Yes. Alice nous fait plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. C'est trop bien. Moi, je suis là en mode sous-marin, je vous écoute. Coucou. Et je fais mon linge en même temps. Hello Cécile. Hello Ouais. les filles, coucou. Salut Cécile. J'ai entendu un bling dans Discord, je dis ah mince c'est l'heure. C'est ça, du coup je me suis permise de vous renvoyer le lien, comme ça au moins on peut démarrer. Ah ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir démarrer parce qu'il y a Inès, Angélique, Cécile, je pense que c'était vraiment les trois qui voulaient venir ce matin. Enfin ce matin, je dis ce matin, mais en fait il est 13h, donc c'est midi. Donc on va pouvoir démarrer. Comme je vous avais dit, du coup sur Discord, c'est un brainstorm de groupe. Donc je peux pas me permettre en fait de faire du cas par cas. Après là, vous êtes que trois, donc si jamais, voilà, je peux répondre, tu vois. Mais je vais pas faire une analyse hyper poussée en sachant que je suis votre coach business. Donc si vous avez besoin de prendre votre call, vous en avez un, d'accord, qui est pris dans la méthode. Donc vous pouvez très bien le prendre quand vous en avez besoin. Mais là, en tout cas, du coup, ce qui est venu, donc c'est plutôt les tunnels de vente, enfin, le tunnel de vente, en tout cas, au niveau de la stratégie, de l'organisation d'un tunnel de vente, et c'est raccord avec ce que tu m'avais dit, Angélique, par rapport à l'acquisition mailing. Comment on fait, en fait, pour ramener des gens dans notre base mail, tu vois. Inès, est-ce que tu avais des choses, toi, de ton côté, ou tu étais juste là pour écouter pour l'instant? Bah ouais, moi j'étais surtout là pour voir un peu ce que ça donnait. J'avais pas vraiment de trucs en tête. Donc Ok. je suis en sous-marin aussi. Ouais, mais c'est vachement chouette. Je pense que ça va faire du bien. En tout cas, le mois dernier, ça avait vachement plu, en tout cas. Donc, ça peut faire, ça peut être cool, ouais. Ça peut être Ouais, cool. trop bien. Marine nous rejoint. Ça, c'est chouette aussi, Marine Bellet. Coucou Euh, Marine. donc, Elle t'entend pas tunnel de encore. vente. Qui c'est qui parle? Non, je disais juste à Inès que Marine l'entend pas encore. Ah merde, oui, effectivement, elle se connecte à l'audio. Ok, so, commençons du coup par le tunnel de vente, parce que c'est toi, Cécile, qui m'avait envoyé ta petite question tout au début. Euh, alors, j'ai bien vu ton visuel. Donc déjà, bravo pour tout le travail que tu as fourni. Est-ce que tu te rends compte du boulot que tu as fait déjà? Oui, mais en général, je vois tout le travail que j'ai fait, mais il manque toujours la dernière étape, tu vois, en général. Ok, et cette dernière étape, du coup, pour toi, c'est quoi? Salut Marie! Cette dernière étape, pour toi, c'est quoi? Du coup, c'est parce que ça ne convertit pas assez? C'est quoi? Oui, c'est ça, c'est que je pense que je fais pas les trucs assez massivement et stratégiquement pour que que les gens voient l'info plusieurs fois, qu'ils aillent tu vois, même qui osent poser des questions, etc., qui montrent un peu leur engagement et qui passent à l'achat, en fait, ou Ok. au téléchargement. Et ça, est-ce que c'est parce que c'est un point de vue mindset, genre t'as peur de trop vendre ou t'as peur d'en parler trop souvent ou quoi machin, ou c'est plutôt parce que tu ne sais pas comment en parler, en fait, il y a ça aussi. Là, il y a plusieurs trucs pour le... Non, en fait, je pense que c'est que, en fait, je sais à peu près quoi faire quand, mais à un moment donné, tu as une liste de to-do pour ce truc-là qui est énorme. Et Ouais, à un moment donné, je me dis, oh là là, bon, j'en fais un peu. Et puis après, j'abandonne, je passe à autre chose. Et tu vois, je vais pas jusqu'au bout. J'ai pas de routine pour ce truc-là en particulier. Euh, voilà, je pense que c'est un peu ça. La stratégie, je pense que au fur et à mesure, tu vois, j'ai appris plein de choses. Donc, j'ai les grandes lignes, mais pour l'application, c'est plus difficile. ok. En fait, dis-toi qu'un tunnel de vente, c'est juste là pour soutenir ton business. C'est pas l'inverse. Genre, c'est pas toi, tu vois, qui dois mettre une énergie de ouf dans ton tunnel de vente. Une fois que le tunnel de vente, en fait, il est fait, techniquement, toi, tu as juste à parler du trigger. Donc, le trigger, c'est ce qui va activer le tunnel de vente. Et quand je dis ça à Cécile, je vous parle de ça à tout le monde. Parce que du coup, je vous encourage aussi à aller voir l'intervention que j'ai faite il y a quelques temps déjà. Il y a le replay. Donc, Cécile, toi, tu l'as vu. Trop cool. Mais ça peut être super intéressant pour vous, pour mettre en place votre tunnel de vente. Je parle de plein d'outils, de machin, comment on met en place la strat. Bref, c'est vraiment pas mal. Bon, là, du coup, pour Cécile, elle a déjà mis son tunnel en place. Donc, en fait, ça l'a pas vraiment trop aidé. Ah si, Maintenant, c'était chouette, c'était bien. Si, ça m'a... avant, ça va. Tu me rassures un peu, tu me rassures un peu. Non, Ça mais rappelle le truc et tout, tu dis, ah, et ça permet de cocher, ça c'est bon, ah ça, c'est parfait, moyen, il y a moyen de me remettre à jour, de faire mieux. parfait, parfait. Par contre, là où toi, Cécile, peut-être que dans l'intervention, je n'ai pas été assez loin parce que là, c'était vraiment pour celles qui n'avaient pas encore du tunnel de vente. Mais toi, tu en as un.
de ce que j'ai vu, en fait, en tout cas, c'était pas peut-être très clair, mais de ce que j'ai vu, tu ne relances pas assez par mail. Ce que j'ai compris, c'est que tu avais un ou deux mails maximum après le freebie, après le quiz. Ça, c'est pas ouf. Genre, en fait, déjà, les personnes attendent des nouvelles de toi. Dans un tunnel de vente, il y a un trigger. Le trigger, en fait, c'est le déclencheur. Généralement, c'est un freebie qu'on offre. Ici, Cécile, en fait, elle a choisi de faire un quiz. Déjà, ça, je vais y revenir dessus parce que je pense que le choix du freebie n'est pas bon. Pourquoi? J'en parlerai après un peu plus en détail, mais parce que le trigger, en fait, le freebie, vous devez le choisir, vous devez le créer en fonction du prix final de votre offre. Et là, en fait, si vous allez, en fait, par exemple, vers une offre qui a 1 200 € comme toi, Cécile, par exemple, en moyenne, ben, en fait, on va choisir plutôt un freebie qui est une masterclass ou quoi, qui a, en fait, où on te voit parler, où tu te délivres de l'énergie pendant 45 minutes, voire 1 heure. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais en termes de mail, déjà, en fait, voilà, le tunnel de vente, il se construit en mode, tu as le freebie, donc tu as le trigger. La personne, en fait, elle est intéressée par ton freebie parce qu'elle a un besoin, sauf qu'elle n'est pas encore prête, en fait, à acheter chez toi parce que soit ben, elle se dit, je ne fais pas encore totalement confiance à toi, Cécile, à toi, Angélique ou quoi, machin, pour dire, je ne vais pas encore tout à fait acheter. Par contre, son freebie, il m'intéresse de ouf parce qu'il peut solutionner un problème que j'ai déjà. Donc, ça, c'est top. C'est gratuit, mais derrière, du coup, la personne qui télécharge le freebie, qui fait le quiz, qui machin, en fait, doit recevoir des mails à intervalles réguliers, c'est-à-dire toutes les 24 heures. N'ayez pas peur de faire des mails tous les jours, parce que c'est ce qu'on attend de vous. La personne, en fait, elle est chaude là. Même, elle est tiède plus chaude. Parce que en fait, elle a fait le premier pas vers vous. Maintenant, il faut faire des pas vers elle. Pourquoi, par contre, on ne va pas envoyer qu'un seul mail, parce que ça, c'est pourri. Le seul mail, en fait, premier mail que dans le tunnel de vente, ça s'envoie, c'est bienvenue, genre tu viens de télécharger ton freebie, tu viens de faire le quiz, machin. Voilà le résultat, voilà ta masterclass, tu délivres ce qu'elle a demandé. Le lendemain, par contre, en fait, tu dois le délivrer encore plus de valeur parce que tu es là pour prouver que tu es la bonne personne pour l'accompagner. Techniquement, le freebie, le trigger, en fait, il est là pour donner assez de solutions, assez de valeur pour que la meuf se dise, OK, je suis assez outillée pour pouvoir le faire toute seule. Maintenant, toi, ton but, c'est d'aller lui donner encore plus de valeur pendant ces 3 jours, ces 2-3 jours de plus, pour lui dire, maintenant, tu peux y aller toute seule, mais sache que je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour t'accompagner, nanana. Et techniquement, on aime bien, pendant ces mails-là, faire un petit code promo, un petit truc, en fait, pour lui dire, voilà, tu as fait un pas vers moi, encore une fois, gratitude infinie, je te donne quelque chose aussi. Je te mets un petit code promo de -10, -20. Généralement, c'est jusqu'à -20%. Et voilà, pour l'aider, en fait, à passer à l'action un peu plus rapidement, pour pouvoir passer à l'action avec toi, acheter une offre ou quoi que ce soit. Et la fin du rhume dans ma gorge encore. Ça se sent un petit peu. Est-ce que déjà, Ouais, ça, au niveau des mails, c'est clair? ouais. Je crois que pour l'instant, j'en ai trois. Effectivement, le premier, c'est bienvenu. Et je relance, tu vois, 3 jours et une semaine après. Ouais. euh, en donnant. Mais effectivement, le truc de valeur, quand tu dis, tu vois, il faut donner de la valeur en plus sur les mails. C'est quoi pour. Enfin, tu te présentes, tu dis ton expérience, tu mets un cas client, Alors, oui, bien évidemment, du coup, il faut donner des cas clients. Enfin, il faut. Là, c'est. Tu devrais. Tu devrais donner des preuves sociales. Tu devrais te présenter, dire. Enfin, là, c'est plus du storytelling parce que techniquement, si la personne. Ça dépend sur quel canal tu communiques, mais si c'est sur Instagram, la personne, du coup, techniquement, elle te connaît un peu. Mais tu peux toujours te représenter, mais parle surtout en fait de tes études, de ton étude de cas à toi, parle des études de cas en fait de tes clientes déjà. Euh, et dans tous les cas, en fait, tu te mets dans ses chaussures. Donc ça, c'est une expression anglaise, mais tu te mets à sa place en gros. Il faut vraiment que tu te mettes à sa place en te disant, si la personne, tu vois, toi du coup, on reprend dans le quiz, son premier profil par exemple, c'est en mode, je ne sais pas du tout comment organiser une retraite. Ok, ben en fait, elle est perdue. Donc là, tu vas lui apporter de la valeur encore plus que ce que le quiz lui amène. En mode, voilà, toute une checklist, ok, voilà de ce que tu dois faire en priorité. Le second jour, tu peux lui dire, en fait, je sais ce que tu ressens parce que j'ai déjà organisé des retraites moi-même et je sais que le lieu, par exemple, c'est super dur en fait à trouver. Comment en fait on se met dans un bon mood pour pouvoir trouver le bon lieu? Mais en fait, tu vois, tu vas préciser, tu vas lui amener quelque chose en mode, oh, mais comment elle sait? En fait, quand on dit délivrer de la valeur, c'est délivrer des prises de conscience.
Il faut absolument que dans chacun des mails, la meuf, elle se dise oh, putain, elle répond complètement à mes objections ou à ce que je me pose comme question. En fait, je pense, tu vois, tout ça. Donc, le quiz amène un e-book gratuit où il y a tout ça dedans. Je pense Ouais, que je alors peux ça, c'est faire pareil. un peu Ça, plus simple. je te coupe déjà. C'est pas possible de faire un tunnel de vente avec du gratuit à l'intérieur. Là, tu perds du temps, tu la perds même à elle. Tu as déjà un quiz qui est gratuit. C'est déjà ça qui est, qui est entièrement gratuit. Je me dis, la nana, si elle est débutante, à voir qu'elle est débutante, et puis voilà. Enfin, pour moi, c'est pas trop de la valeur, ça. Et si, parce que c'est dans les mails après. Là, je te demande pas de faire un e-book, parce que là, le e-book, alors à moins que ce soit vraiment un énorme bonus que tu peux donner, mais c'est dans les mails après. Et là, tu Mm. peux te dire, toi, davantage, c'est que tu es, au niveau de tes offres, je crois que tu as 1 200 € à peu près, des trucs comme ça. Donc là, tu dois délivrer des mails de la valeur, non pas pendant 3 jours, mais pendant au moins 5 jours, je pense. Et c'est 5 jours d'affilée. Commence pas à me faire des mails sur 1 mois et demi, là. Parce que je vous connais. Ah non, c'est mort. Toutes les semaines, c'est bon. Non, c'est tous les jours pendant 5 jours. Où là, en fait, tu vas délivrer de la valeur. Tu peux délivrer, oui, un e-book en plus le lendemain en disant, écoute, gros bonus, je te donne ce e-book-là. C'est une checklist toutes les choses, en fait, de toutes les tâches que tu ne dois pas oublier. Mais même ça, attention, et toi-même, tu l'as dit, c'est quelque chose que tu pourrais vendre. Vends-le. Tu n'es pas obligé de vendre un putain de truc à 1 200 balles direct. Tu peux faire, en fait, tu vois, plusieurs tunnels. Tu peux faire un tunnel dans un tunnel. Ton quiz peut renvoyer très bien. Ça s'appelle un low funnel, d'ailleurs. Ton quiz peut renvoyer très bien, en fait, vers ce e-book-là à une trentaine, cinquantaine d'euros. Et ça, pour les débutants, c'est parfait. Donc, tu vois, après, ce e-book-là, la personne, par contre, peut dire, OK, si je l'achète, là, je re-rentre dans un tunnel. Bon, là, c'est pas dès le lendemain, parce qu'il faut vraiment qu'elle prenne en main, tu vois, son e-book et puis tout ça. Mais par contre, voilà, d'ici une semaine, 10 jours, tu peux lui renvoyer en disant, écoute, maintenant que ça fait 10 jours que tu as ce e-book, tu peux mettre en place les choses de ton côté, comme tu le sais. Maintenant, pense à ça, ça, ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est ton événement, mais moi, je peux t'accompagner, etc. Ok. Donc, du coup, tu vois, ça serait le quiz. Et à la fin du quiz, tu dis, bah écoute, à partir de maintenant, cette semaine, tu vas recevoir de la valeur. Et comme ça, elle sait qu'elle va recevoir plusieurs mails et que Exactement. mail, il y a des trucs particuliers. Et Ouais, effectivement, je trouve que c'est vachement mieux parce que des fois, ils téléchargent et jamais ils y vont. Et là, le bien fait sûr. de recevoir des mails, 3, 4, 5 mails dans la semaine avec de la valeur différente à chaque fois, peut-être des petits exos à réaliser et tout, bah, en fait, elle y est pendant une semaine dedans. Exactement. Par contre, toi, il Mm. faut que tu t'y retrouves encore une fois. Voilà, tes mails, donc ce sont des séquences qui sont écrites, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu écris une seule fois et Oui. après, du coup, qui s'envoie automatiquement. Donc, Mm. voilà, il faut que tu t'y retrouves aussi. Il faut donner de la. Moi, je suis partisane, en fait, de donner beaucoup de valeur gratuitement parce que je suis comme ça dans la vraie vie aussi. C'est très personnel. Mais par contre, après, il faut pas voilà, que la personne, elle se dise, bon, ben, je prends tout ce qu'il y a de gratos et par contre, au bout d'un certain temps, en fait, la meuf va se désinscrire de ta base mail parce qu'elle va se dire, bah, maintenant, elle me donne plus rien. Tu vois? Donc, c'est un juste milieu à avoir. Tu peux aussi, tu vas faire toute une séquence mail. Ça, c'est très bien aussi pour l'acquisition mailing. Donc, je repense à toi, Angélique, à ce moment-là. Où là, en fait, tu vois, dans une acquisition mail, quand la personne rentre dans ta base mail, elle rentre aussi dans un tunnel qui est un tunnel de conversion, qui est juste un tunnel mailing, pas forcément de vente derrière, mais c'est un tunnel tout mignon, tout doux, avec plein de valeurs aussi, où en fait, elle va recevoir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, à intervalles réguliers. Là, c'est pas tous les jours quand même, mais ça peut être toutes les semaines. Un mail, en fait, avec des histoires. Ton histoire à toi. Alors, c'est pas pour écrire des newsletters, par exemple. Si tu en as déjà écrit, tu peux les recycler. Comme ça, dans cette séquence mail-là, en fait, qui s'envoie dès que la personne rentre dans ta newsletter, par exemple. Et en fait, ça, c'est super cool parce que tu vas délivrer de la valeur sur le long terme. Et ça marche très bien aussi pour un tunnel de vente. Quand la personne rentre à l'intérieur, de temps en temps, elle va pas acheter. C'est OK. Mais du coup, là, en fait, elle peut être convertie en fait, dans cette partie, dans la segmentation en fait, de ton audience mail qui est inscrite à la newsletter. Et donc, c'est une fausse newsletter en soi. Toi, tu n'écris pas toutes les semaines. Tu peux après, si tu veux. Mais tu peux préparer en fait tout un tunnel de newsletter comme ça. Ça se fait aussi pas mal. Comme ça, la personne va recevoir continuellement, en fait, toutes les semaines ou tous les mois ou quoi. C'est toi qui définis une fréquence de la valeur. Et ça, c'est pas que pour pousser, en fait, à la vente. OK? Ça vous parle ou pas? Mm, mm. Ouais? OK.
Euh, je reviens du coup sur ce côté faire attention au freebie. Le freebie, en fait, ici, je vais prendre l'exemple d'Alice parce qu'on l'a mis en place il n'y a pas très très longtemps. Il y a quelques mois maintenant, qu'est-ce quand même, on est en décembre, il faut que je me mette à jour. Où en fait, le tunnel de vente donc, vend la méthode libre. Le trigger, le freebie, c'est une masterclass. C'est la masterclass, en fait, peut-être que vous devez connaître, peut-être que vous l'avez déjà vu si vous êtes ici d'ailleurs. C'est la masterclass sur comment on fait 2500 € par mois de renta, enfin d'argent qui rentre en fait, avec l'immobilier, mais pas que. Et du coup, en fait, elle montre dans cette vidéo absolument tout ce qu'elle a mis en place, par exemple, pour atteindre ces 2500 € là. Pourquoi on a choisi la masterclass? C'est ce que je vous disais avant, c'est parce que le choix du format du freebie est important par rapport au prix que tu vas vendre derrière. Il ne faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. Tu ne vas pas forcément en fait, proposer une simple checklist sur comment atteindre ma liberté financière pour vendre un truc derrière à 3500, 3000 boules. C'est pas trop possible, tu vois. Ça, en fait, c'est du foutage de gueule. La personne, l'énergie qu'elle y met pour pouvoir donner son mail contre un PDF n'est pas assez élevée, n'est pas équitable par rapport à l'énergie qu'elle va devoir déployer 3000 € à sortir. Donc, en fait, la masterclass, c'est un très bon format de freebie pour, en fait, des offres. Moi, je dis à partir de 200, 500 €. Vous voyez, donc, du coup, ça prend quand même beaucoup. Enfin, c'est très large, quoi. Mais la masterclass, c'est vachement cool parce que tu vas aborder, en fait, vraiment un sujet ultra précis et une problématique ultra précise de ta cible. Et la meuf, en fait, normalement, là, elle va se dire, waouh, ok, c'est pas mal. La meuf, elle s'y connaît vachement. C'est ultra précis. J'ai confiance en elle. Elle me donne assez de ressources, d'outils pour que je le fasse toute seule. Mais je vois, en fait, la montagne qu'il y a à faire seule, sans le soutien pour la méthode, etc. Franchement, je suis prête. Je suis prête à passer le cap d'avoir un call découverte, par exemple, avec elle, parce qu'avec Alice, du coup, encore une fois, l'offre, en fait, c'est ce que je vous disais, elle passe de 3500 à 3000 €, parce que dans le tunnel de vente, techniquement, on fait toujours un petit code promo. Mais 3000 €, t'achètes pas ça comme ça quand même. Donc là, on propose un call découverte ou des calls découvertes, si elle en a plusieurs besoins, enfin, tu vois. Mais tout ça, en fait, c'est réfléchi. La masterclass, Alice, en fait, se donne vraiment, elle est là pendant 46 minutes, 1 heure, voire 1 heure et demie. Bon, 1 heure et demie, c'est beaucoup, c'est trop long, je pense, pour une masterclass gratuite. Mais elle est là, quoi. Elle est vraiment là. Le freebie aussi, ça peut être un live que vous pouvez animer, un atelier en live. Vous récupérez les adresses mail des personnes qui sont inscrites et ensuite, du coup, vous enclenchez, ça s'enclenche automatiquement, je l'espère pour vous, sur votre outil mailing, le tunnel de vente en mode tu as assisté au live, au machin. C'est ce qu'on a fait pour le challenge. Et pour certaines, ça marchait. C'est OK pour vous au niveau du freebie? Angélique, tu veux prendre la parole? Je disais oui. Toi, t'en es où au niveau de ton mailing? Parce que ta question, c'était pour l'acquisition mail. T'as déjà mis en place quelque chose? Oui, j'ai une newsletter et du coup, Ok. l'acquisition mail que je fais, c'est pour l'inscription à la newsletter. J'ai un freebie, qui est un semainier illustré parce que je joue un peu sur le côté organisation, maman et illustration et du coup, quand les gens téléchargent ce freebie, ils s'inscrivent, enfin, ils me donnent leur mail pour être inscrits à la newsletter et là, ça déclenche une séquence de bienvenue. Où il y a 5 mails, je crois, je ne sais même plus, où je me présente, je présente mon univers, je parle un peu de la promesse de la newsletter, de ce que je vais raconter derrière et à la fin, je dis aux gens, voilà, si ça te plaît, tu peux rester et sinon tu peux partir et c'est OK, quoi, si tu étais là que pour le freebie et donc déjà ce freebie, j'en parle pas assez. C'était une illustration avec des fraises et tout ça, donc c'était très saisonnier, on va dire. Donc j'en propose pas des nouveaux. Et puis et ouais, enfin voilà. Et je pense que c'est pas forcément bien connecté. Je pourrais agencer les choses différemment. Il pourrait y avoir un freebie qui, enfin ouais, je sais pas. En Voilà, fait, l'état déjà, des lieux, c'est ça. je te remercie. Déjà, en fait,
pareil pour tout le monde, c'est que on met en place un tunnel de vente avec un objectif derrière assez précis. Un tunnel de vente ou d'ailleurs un petit tunnel voilà, de newsletter, de conversion, de machin, c'est très bien. Maintenant, il faut avoir quand même un objectif précis derrière. Toi, du coup, t'écris des newsletters combien de fois? Enfin, c'est quoi la fréquence? 2 fois par mois. Ok. Tu arrives à soutenir le rythme? Enfin, tu le soutiens le rythme? Oui, Ok. depuis mai, ouais, j'arrive. Ok, trop bien. Je tiens bon. T'as combien de personnes dessus? 80. 80. Ok. C'est qui? Beaucoup des gens en fait, j'avais une newsletter avant quand je faisais du freelance en stratégie digitale. Donc j'ai relancé d'après cette base Ok. en disant: «Bah, voilà, maintenant je fais ça, si vous voulez rester», tout ça. Donc la plupart des gens sont restés et depuis, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Ok. Parce que dès que j'envoie ma newsletter, souvent 2 jours avant, j'en parle en story et là, je mets un lien en story qui déclenche pas de séquence, de bienvenue, mais les gens, s'inscrivent directement. Parce que Ok. je me dis que, bah, là, du coup, ils m'ont suivi en story, ils me connaissent déjà, ils ont pas besoin d'avoir toute la séquence, de bienvenue. Ouais, bien sûr. Ils reçoivent directement l'édition que j'envoie 2 jours après. Ouais, c'est très bien. C'est très, très bien. Donc ça, c'est un Bravo. truc que j'arrive à tenir, mais du coup, à rythme de 2 par édition, tu vois? J'ai 1 ou 2 inscriptions, c'est pas non plus Ouais. énorme. J'ai pas trop de désinscriptions et j'ai des retours, par mail. C'est-à-dire que les gens m'envoient des messages en me disant: «Ah trop bien», donc ça, c'est Bravo. cool. Ça, c'est très chouette. Ça, Mais c'est c'est très bien. tout quoi et le but, moi, de la newsletter, c'est que quand je vais faire ma campagne Ulule, j'aimerais bien que ce soit plus gros parce que je veux parler de mon livre, que je vais faire auto-éditer, tout ça et je voudrais surtout que ce soit des gens qui soient pas forcément, de mon réseau ou parce que c'est que des gens qui me suivent déjà sur Instagram. Ouais, Donc alors j'ai déjà pas une grosse ça, c'est normal. communauté. Ça, c'est normal. C'est normal parce que est-ce que tu communiques sur un autre canal qu'Insta? Non, Voilà. Non, en fait, c'est complètement normal que oui, ton audience mail, en fait, soit 100% issue de ton compte Insta. Et c'est sain, enfin, c'est OK, complètement normal. C'est bien, parce que si ton mmh, compte Insta demain a un problème, bah, au moins, tu as une base mail, tu vois, tu les retrouves. Donc, mmh, c'est bien parce que les personnes te connaissent. Je pense que c'est ça aussi qui fait que tu as très peu de désinscriptions. Je démystifie le fait d'avoir quelqu'un qui se désinscrit. C'est bien, c'est très bien d'avoir des gens qui se désinscrivent de la newsletter, de oui, votre base mail. C'est comme quelqu'un qui se barre de votre compte Instagram. C'est parfait. Ça veut dire que c'est quelqu'un en fait qui n'est plus OK de recevoir des newsletters de vous, enfin de vous en fait, quoi que ce soit de vous. Donc, bah, tant mieux qu'elle parte, parce que ça s'appelle le consentement. Secondo, cette personne, en fait, peut-être n'achètera jamais chez vous. Et donc, ça fait de la place pour des gens bah, qui achèteront peut-être chez vous un jour. Et ça, on aime bien parce qu'on a un business à faire rouler. Donc, c'est plutôt chouette. En plus, l'outil mailing, vous payez très certainement, comme quasiment la totalité des outils mailing, vous payez au nombre de gens qui sont inscrits. Donc, c'est bien s'il y a des gens, en fait, qui se désinscrivent. Donc, je démystifie ça, je balance comme ça parce que je l'ai au moins une fois par semaine en mode: «Oh, comment tu gères, le fait que machin?» Ben, je le gère très bien, en fait, et il faut le gérer très bien, c'est important. OK, peut-être qu'au niveau de la visibilité non, pas du tout, la visibilité non. Au niveau de l'acquisition de ton mail, de ta newsletter, peut-être qu'en fait, on ne sait pas ce à quoi on s'attend. C'est bien parce que tu en parles, en fait, au moment 2 jours avant, en fait, que ta news s'envoie, donc OK. Donc on connaît le prochain sujet, c'est pour ça, du coup, ça, c'est vachement bien. Mais pourquoi on devrait rester? Enfin, tu vois, peut-être que la personne, elle va se dire: «Ouais, ce sujet-là, il me plaît pas forcément». Alors qu'en fait, bah, la personne, elle pourrait s'inscrire directement si elle sait, tu vois, la valeur que tu lui apportes derrière. Et d'ailleurs, ces 80 personnes, du coup, tu dis qu'elles viennent, en fait, de la strate digitale, tout ça et du coup, elles restent pour toi? Genre, tu balances quoi dans ta newsletter, en fait? je balance, les coulisses de En ma business? vie d'illustratrice et de maman, principalement. Super intéressant. C'est pour ça qu'ils restent. OK. Donc waouh, OK. Donc c'est une newsletter plutôt business, en fait? Qu'est-ce que tu appelles plutôt business? Bah, Oui, ah je vends rien, voilà. je vends rien. Ouais, non, non, d'accord, mais ça tourne autour, en fait, de l'entrepreneuriat. Quand je dis business, c'est vraiment de Oui, l'entrepreneuriat. oui, 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 je raconte un peu mes problèmes de mindset, je gère mes enfants et l'illustration, mon syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas fait d'école d'art, et chaque fois, c'est des sujets qui sont un peu autour de ça. Je varie un petit peu,
mais je vends rien derrière parce que j'ai pas de boutique en ligne pour l'instant. Ouais. Je parle un peu de mon actu, mais c'est pas non plus le truc principal de ma newsletter, quoi. Ouais. J'étais mort de rire parce que j'ai vu le chat de Marine. C'était très drôle. Euh, Il a trop mangé. euh, Très intéressant d'avoir en fait une news. Enfin, c'est ouais, tout s'explique en fait parce que tu es hyper branché, mindset et tout. Mais attends, mais du coup, est-ce que tu as des gens qui sont intéressés par devenir illustratrice aussi? Bah, c'est ça que je sais pas et c'est ça que j'ai du mal à déterminer, c'est que quand je parle, ma cible, elle est hyper vaste. Entre des gens qui soit sont comme moi illustrateurs, illustratrices et qui voilà, entre des gens qui font pas du tout ça, mais qui juste, en fait, je sais pas à qui je parle vraiment, je sais pas qui parce que mes clients, c'est un peu tout le monde, c'est soit des gens qui parce que moi je vais pas vendre de formation, donc je propose pas de tuto, je donne pas de conseils, rien du tout. Je fais juste partager, oui, des coulisses, de process, de choses que je fais. Et ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Mais du coup, parfois, je me demande ce que les gens attendent ou ce qui les intéresse vraiment dans ce que je raconte. Enfin, parce que Qu'est-ce Bah, qu'ils te disent dans les c'est de voir. retours, dans Vas-y, les, Cécile. dans les mails que tu reçois, ils te disent quoi du coup en retour? Hyper intéressant, merci, ça a beaucoup résonné en moi. Ou ouais, parce que en fait, c'est des sujets qui sont, je pense, assez personnels, mais qui touchent un peu tout le monde. Parce que même si tu n'es pas illustrateur ou illustratrice, bah, tu peux connaître les mêmes problèmes, ou même si tu n'as pas forcément d'enfants. Ah, bien sûr. Ouais, c'est ce genre de retour que j'ai. Et c'est cool. Et tu leur réponds, peut-être que en leur répondant, tu peux avoir plus spécifiquement, vous avez compris, quelle partie de ta newsletter ou quel sujet les a touchés. C'est eux qui te diront, en fait. Ouais. Enfin, le truc, c'est que à chaque fois, je sais pas vraiment. Enfin, il y a des moments où je sais pas vraiment à qui je parle, donc c'est hyper dur. Et quand je dois choisir le sujet, je me dis bon bah, je vais parler de ça parce que j'en ai envie. Et souvent, ça plaît plutôt, mais c'est un peu la loterie, quoi. Enfin, il y a pas Alors, de. ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu tiens un espèce de planning édito sur Notion, par exemple, ou quoi, sur toutes les news que tu as envoyées jusqu'à présent et tu notes les stats et tout ça un peu? Pas du tout. Ok. Ça peut être super cool. Tu fais pas ça avec les 80 que tu as envoyés depuis mai. Mais par contre, ça peut être super intéressant de prendre en fait les 10 dernières, par exemple, pour avoir vraiment un petit échantillon sympa. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu analyses les newsletters aux objets ou aux sujets. Tu vois, toi, tu prends des petites notes après par rapport au sujet que tu as abordé dans telle news et puis tout ça. Et tu vois en fait le nombre d'ouvertures de clics. Enfin, non, putain, waouh, c'est dur aujourd'hui. Jeudi, midi, papa. Tu regardes en fait le taux d'ouverture, le taux de clics et puis tout ça. Et en fait, ça, tu analyses après en disant, waouh, ce qui a le plus marché, ben en fait, c'est peut-être par rapport à ce sujet-là. Tu regardes aussi le nombre de commentaires, pas du tout, le nombre de retours de mails que tu as eu. Ça peut être aussi chouette. Et tu notes, en fait, tu vois, tu prends tout plein de notes Mm. et tu dis, ben voilà, là où j'ai eu plus de retours, c'est sur cette newsletter-là. Pourquoi? Parce que j'ai livré mon âme, quoi. Genre, j'ai Ouais. parlé. Quand tu parles du fait de s'organiser en tant que maman, est-ce que ça marche moins bien? Parce que peut-être que tu as enfin, peut-être que si tu as autant de papas que de mamans, ça peut très bien marcher. Mais tu vois que les mamans ben, vont être un peu plus impactées parce que forcément, tu es une femme. Que les papas, ils vont se dire, bah, ça me parle aussi, tout autant, en fait. Tu vois, mais il faut pas non plus que tu les abandonnes quelque part. Yes. Peut-être une idée, alors pas pour ceux qui sont déjà là dans ta newsletter, mais ceux qui arrivent, c'est que sur le formulaire, tu peux dire, ben voilà, moi je parle de ça, ça, ça. Est-ce que tu as un sujet qui te touche le plus? Et du coup, ils peuvent cocher un ou deux sujets sur les 3, 4, 5 dont tu parles. Et comme ça, quand les nouveaux viennent et s'inscrivent, bah, toi, tu vois quel sujet les intéresse, tu vois. Mais est-ce qu'elle a un nom, ta newsletter? Je l'ai appelé Bref du studio. Studio pour mon côté, enfin pour le côté atelier, quoi. Donc c'est Bref d'atelier et je voulais pas que ça s'appelle atelier parce qu'il y avait beaucoup de newsletters qui s'appelaient comme ça, donc ça s'appelle Bref du studio. Mais au final, je parle pas toujours de ce que je fais à l'atelier, quoi. Ouais, mais C'est c'est bien. Mais c'est cool. En fait, c'est un peu, tu vois, faudrait arriver à la tourner en fait en mode, bah, viens voir en fait ce qu'une maman illustre en business vit, tu vois. Genre, c'est un peu tout le behind the scene, en fait, finalement. C'est le BTS, en fait, de tout ton atelier, de tout ton business, et c'est super chouette. Et à l'intérieur, tu vois, pour donner envie, tu peux dire,
Bah, en mode, bah, je vous donne pas mal d'outils, pas mal de tips, pas mal d'astuces, en fait, sur ce côté, bah, comment je m'organise, en fait. Le semainier, il marche ou pas encore? J'avoue, j'ai même pas regardé. Bah, franchement, tu sais quoi? Si toi, tu le kiffes même plus, enlève-le. Ouais. Parce que ça, c'est un truc aussi, les gars. Meuf. Coucou Kevin, au fait, on t'a pas dit bonjour, le Kev. Putain, on a manqué à nos obligations, là. Bref, il y a un truc, dans vos business, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vos règles, en fait. Mais est-ce que tu laisserais une pile de linge que tu n'utiliserais pas dans ton entrée? Genre le truc, tu vois, que tu pousses de ta porte d'entrée, tu pousses toujours derrière, mais tu le bouges pas. Non, tu le prendrais, ce pile de linge, et tu t'irais l'amener à je sais pas où. Mais ce pile de linge, en fait, il te fait chier, il est là, tu le vois même plus à force, mais tu sais qu'il est là. Mais ça, en fait, vire-le. On s'en fout, tu vois. Donc, ce freebie-là, si même toi, tu le regardes même plus, si même toi, tu dis, ah, c'était avec des fraises, c'est même pas saisonnier, on s'en fout, enlève-le. Et si tu as envie, par contre, ça peut être super cool, c'est que dans tes newsletters, si tu as envie de faire un semainier, si tu as envie d'offrir une illustration, des petits fonds d'écran, tu vois, pour faire aussi ce côté, pour donner envie, pour commencer à teaser. Par exemple aussi, ta petite campagne Ulule, ça peut être super sympa. Ou tu vois, tu peux faire quelque chose, tu peux donner des previews, par exemple, de ton livre. Tu peux, tu vois. Et ça, c'est vachement, vachement chouette. Et ça donne vachement envie parce que tu es illustre. Donc, en fait, on a envie d'avoir des trucs de toi, tu vois. Tu n'es pas obligé d'avoir un freebie, forcément. Mais tu peux, comme tu l'utilises 2 jours avant que ta news s'envoie, tu peux dire à l'intérieur, j'y glisse 2, 3 petits fonds d'écran ou un fond d'écran, c'est déjà très bien. Pour Noël, en mode Laos et tout machin, parce que c'est moi, nanana. Tu vois. Super idée. Ouais, merci. Top. Et je copie une idée d'Alice aussi là. Je suis en train de voir pour peut-être faire un freebie avec 20 ressources que j'aime bien dans Notion, où je mets des Parfait. playlists que j'aime bien mettre quand je dessine, même des podcasts que j'écoute, mais qui sont en rapport avec le couple et l'argent, parce que voilà, ça me parle en tant que maman aussi. Enfin voilà, ce genre de trucs. Des playlists, ouais, voilà, ou des sites que j'aime bien pour les dessins et tout ça, ou des artistes que j'aime bien. Donc ça, c'est clairement, en voyant les 20 ressources que tu partageais sur la liberté financière, je me suis dit, ah, mais j'aimerais trop faire un truc comme ça aussi, quoi. Trop bien. Et ça, c'est vraiment le freebie le plus facile à faire. Si moi, derrière, je vends rien avec le freebie parce que clairement, il n'a pas beaucoup de. Comme je dis, tu vois, je donne pas beaucoup de ma personne dedans. Donc derrière, je vais pas leur demander 3 500 €. Mais il permet de montrer ta crédibilité sur ton sujet, d'attirer justement. Je trouve que pour une newsletter, c'est top, quoi. Ouais, cool. Et par contre, après, je voulais pas. Ah, désolée, je viens de lire le message de Kevin. J'étais là, pourquoi il s'excuse, le pauvre? Mais tu vois, c'est ça t'as un truc aussi. euh, Tu dois avoir hâte maintenant de savoir en fait que. Enfin, est-ce que tu te rends compte que tu as 80 personnes qui te lisent toutes les 2 semaines? Genre, tu as 80 personnes, donc tu dois avoir hâte, en fait, tu devrais avoir hâte d'ouvrir en fait cette boutique en ligne de tes illustrations, parce qu'il y a des gens qui attendent peut-être, tu vois. Mhm. Il y a ça aussi. Vraiment, les meufs, genre, vous vous rendez pas compte, en fait, les meufs et Kevin, mais vous vous rendez pas compte, en fait, à quel point, genre, vous êtes importante et le monde attend quelque chose de vous, parce que la preuve, il y a 80 personnes qui se sont inscrites et qui étaient déjà inscrites, en fait, à ta newsletter. Mhm. Ouais, Je dis ouais. que c'est énormissime. 80 personnes, chez moi, ça passe pas, hein, perso. J'ai 67 mètres carrés, ça passe pas, je vous le dis, hein. Mhm. Donc, 80 personnes, ah, c'est énorme. C'est presque un bus entier. Oui, oui, j'avoue, ouais, on se rend pas compte et entre guillemets, parfois je me dis, ah, c'est tout petit mais Imagine demain, tu as 80 personnes qui te commandent une illustration. Mhm. C'est pas dans la merde un peu? Mhm. Ouais, ouais, non, mais oui, oui, si, Et clairement. ouais. C'est pour ça, du coup, vraiment, gardez confiance et à des moments, remettez-vous ce truc en tête en mode, il y a 80 personnes qui me lisent quand même. Yes. Cécile, tu as combien de personnes dans ton tunnel actuellement? Je crois que j'en ai 170 et il y a la moitié qui ouvre, du moins. 50%. Ok. Ouais, à peu près. Un tout petit peu, ouais, c'est entre 45 et 50. Toi, t'écris des news? Hyper rarement. J'arrive Ah pas oui, du tu tout m'as à dit le faire. irrégulier. Ah ouais, non, moi, la régularité, c'est hyper dur pour moi. On s'en fout.
Est-ce que tu prends du kiff à l'écrire? Par contre, c'est hyper dur d'écrire pour moi. Par contre, quand je me lance, elle fait 4 kilomètres. Du coup, je la coupe en 2, 3 et C'est tu vois, bien. ouais. En vrai, de toute façon, c'est ce que je disais, mais putain, j'y reviens à chaque fois, mais vous devez prendre du kiff. La seule meilleure stratégie qui puisse exister, la seule formule magique qui existe pour votre succès, c'est le kiff que vous allez prendre dans votre business. Chaque chose que vous allez faire, tant que c'est fait avec le plaisir, avec le fun, et tant que vous prendriez du plaisir à lire ce que vous êtes en train d'écrire, vous allez tout gagner. Je vous jure, c'est vrai. Que ce soit irrégulier, machin et tout, c'est pas très grave en soi. Il n'y a pas la police de la régularité qui va arriver et dire Cécile, t'écris pas du tout comme tu avais dit, la fréquence. Ben non, en fait, on s'en fout. C'est tes propres Non, mais règles. vraiment. Par contre, je pense que quand même, une fois tous les 3 mois, c'est vraiment pas assez quand même. Enfin, je perds Et les en gens, même temps, et en tu même temps, vois. même là, on peut y voir qu'il y a une fréquence, c'est trimestriel. On C'est s'en fout. régulier, une fois tous les C'est 3 régulier, c'est mois. trimestriel. Non, mais tu vois, en fait, voilà, c'est. Oui, Alice en a fait 2 en 2024. Voilà. Bravo, Par Alice. contre, il y a ça aussi. Vraiment, les filles, en fait, il faut que vous compreniez un truc, c'est que vous n'êtes pas obligé d'écrire des newsletters. Vous pouvez très bien avoir une audience mail et écrire des mails marketing. Toi, Angélique, si de jour au lendemain, tu veux arrêter ta newsletter qui est vraiment bien et tout, tu vois, mais si tu veux l'arrêter pour faire que de l'email marketing parce que tu auras ta boutique en ligne et tu auras ta campagne Ulule, et ça, vraiment, on en reparlera hein, quand elle sortira. Elle sort quand? Je t'entends pas. Mars, avril. Mars-avril. Pourquoi aussi long? Bah, parce qu'il faut que j'avance le livre aussi. Ah ouais, c'est pas con. C'est bien de avancer le livre pour le vendre. T'es pas con, toi. C'est très bien. C'est stratégique. C'est logique. Non, mais en vrai, avoir une audience mail pour des newsletters, si c'est pas votre truc, oubliez ça. Vous pouvez faire de l'email marketing. C'est différent. L'email marketing, c'est avec un objectif, c'est de la vente. La newsletter, c'est créer du lien. Alors, dans l'email marketing, tu peux créer du lien aussi. Et c'est pour ça que... Moi, Vas-y, Cécile. ouais, du coup, tu vois, les newsletters que je fais, c'est en général quand j'ai un truc à vendre. Donc, je le noie sur des trucs, tu vois, intéressants, machin, tout ça. Euh, mais, euh, mais bon, du coup, c'est une fois tous les 3 mois. Ouais, mais du coup, tu vois, tu te plantes en fait. Enfin, là, tu te mets une épine dans le pied. Je sais pas comment on dit ça là. Mais en vrai, en fait, tu vois, c'est que tu sais que tu arrives dans notre boîte mail pour nous vendre un truc. Mais du coup, tu n'es tellement pas à l'aise que du coup, tu le noies parmi des trucs à raconter. Sauf qu'en fait, on s'en fout. Tu vas droit au but. Si les personnes se désinscrivent parce qu'elles n'achèteront jamais chez toi, tant mieux. Ça fait de la place. Tu paieras moins cher ton outil mailing. Mais en fait, commence pas en fait à vouloir écrire un mail pour vendre, parce que c'est ton objectif, c'est OK, c'est pas mal de vendre. Au contraire, c'est bien. Mais par contre, genre, straight to the point, quoi. Un mail, un objectif. Commencez pas à raconter votre vie dans un mail pour vendre, sauf si c'est du storytelling, sauf si tu amènes forcément, en fait, le sujet en mode, je suis passé par là, je sais ce que ça fait, t'es frustré, t'es pas bien, j'ai la solution. Ah oui, c'est Ça, un c'est peu ça OK. que je fais, tu vois, mais avec mes cas clients. Moi, Donc, je c'est dis, bien ça. je vends ça, mais tu sais, je raconte comment j'ai travaillé avec une cliente, ce que Ouais. ça lui a amené, etc. Et à la fin, je dis, ben voilà, elle est passée par cette offre-là, elle est dispo, OK. elle Bon, est c'est cool, cool. etc. C'est cool. Par Donc, contre, mais ça, du coup, c'est un email marketing ou c'est une newsletter? à partir du moment en fait, où tu as vraiment un objectif de vente, c'est marketing plus, pour moi en tout cas. La newsletter, c'est vraiment sous-entendu assez fréquent, enfin la même fréquence, tu vois, genre techniquement c'est toutes les semaines, c'est ce qu'on s'attend en tout cas, voire 2 fois par semaine. Tu peux y glisser des choses de la vente dedans, mais l'objectif principal, tu le sens, c'est vraiment pour partager quelque chose de gratuit, c'est pour partager tes coulisses, partager voilà, ce que tu vis actuellement pour créer du lien. Vraiment. Tu peux y glisser des liens, hein, tu vois, machin de vente, mais c'est pas l'objectif principal. Le mail marketing, par contre, il est vraiment focus en mode preuve sociale, preuve comme quoi bah, toi, tu as ton expertise et à fond dans la vente, quoi. Mhm. Voilà. Par contre, si tu vois, tu écris un mail tous les 3 mois et tu écris un seul mail marketing tous les 3 mois, je sais pas où est-ce que tu en es au niveau de tes ventes, j'espère que ça va. Ça va pas être terrible. Ouais, alors j'espérais que tu me dises, alors non, je fais pas forcément beaucoup de ventes par mail, mais sur Insta, oui, ça va.
Donc, tu vois, en fait, c'est ça, c'est que quand, par contre, tu écris des mails, mieux vaut, en fait, que tu fasses par vague, un peu comme un lancement, tu vois. C'est toi qui décides. Tu peux faire ça tous les 3 mois, hein. Mais tous les 3 mois, par contre, genre, tu écris vraiment en mode ça, par contre, quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, pendant une semaine, 10 jours, quoi. Tu vois. Et évidemment, valeur de ouf, genre, tu te représentes, hein, tu vois, voilà, parce que si c'est écrit tous les 3 mois, bon, voilà. Mais c'est OK d'écrire que des emails marketing aussi. Ok, ouais, c'est intéressant. En plus, tu vois, moi j'aime bien, à la limite, tu vois, un peu travailler en sprint, entre guillemets, c'est-à-dire pour être sûr d'aller de A à Z, parce que comme je t'ai dit, souvent, ben, le Z, il arrive jamais, quoi. Donc, la technique dans laquelle il faut que je me mette, c'est vraiment me dire, bah voilà, ouais, effectivement, tous les 3 mois, parce que j'arrive pas à tenir plus, mais tous les 3 mois, je me prépare, je sais pas, 10 emails ou 6 ou 10 emails. De newsletter ou de marketing et je les programme et puis mais au moins je les écris tu vois comme une seule entité mais ça sera diffusé en plusieurs parce que comme Exactement. ça on voit vraiment ouais ben, tu vois ouais, ben, ça me plaît bien du coup de me dire tous les 3 mois je fais ça s'envoie sur 2 semaines et puis on voit ce qui en découle et Exactement. ouais. Et comme ça, toi, en fait, déjà, de un, bah, c'est programmé, donc tu prends du kiff. Enfin, tu prends du kiff, c'est-à-dire que, voilà, le truc, bah, c'est fait, c'est acté. Toi, Mm. en fait, ton objectif, c'est de faire des ventes à travers ces mails-là, mais du coup, tu vas à fond, parce qu'en fait, si tu écris un seul mail, ne t'attends pas, en fait, à vendre avec un seul mail. Les personnes, t'imagines, t'es noyé. Ton mail à toi, il est noyé parmi tant d'autres. Donc, avec de bons, tu vois, au fur et à mesure, en fait, tu vas prendre de plus en plus d'expérience, tu vas optimiser, en fait, tu vois, tes objets de mail, et fais des tests, des A/B tests. Je ne connais pas ton petit mailing, mais tu peux faire des A/B tests aussi. Les A/B tests, en fait, c'est de dire ben, A et B. De un seul mail, tu écris, en fait, 2 objets différents, objet A, objet B. Et du coup, en fait, ça s'envoie en mode split, 50% avec l'objet A, 50% avec l'objet B, et tu vois celui, en fait, qui fonctionne le plus. Et ça, c'est super chouette. Tu vois, généralement, ce qui marche, c'est avec quand le prénom, la balise du prénom, elle est dans l'objet, par exemple. Ça, c'est ce qui est un peu classique, un peu général. C'est ce qui se voit en termes de stats. Mais pareil, tu vois, le fait qu'il y ait 50% de personnes qui ouvrent tes mails, moi, j'irai checker. Parce que à 100, tu m'as dit 170, c'est ça? Ouais je crois que c'est ça ouais. 170 personnes, tu pourrais l'augmenter. 170 personnes à Ah oui. 50%, pour moi, c'est pas optimal, tu vois. Tu pourrais être à 70, genre easy même. Donc, ça aussi, c'est à voir. Plus l'échantillon, ton audience, en fait, est large, plus ton taux d'engagement, donc là, sur Instagram, oui, on parle de taux d'engagement, mais plus le taux d'ouverture et tout ça peut baisser. Mais là, à 50%, pour moi, c'est un peu trop faible par rapport à ton échantillon. Donc, essaye de regarder peut-être dans ton audience s'il n'y a pas des bounced, donc s'il n'y a pas des emails qui ne sont plus bonnes. Si quand tu envoies un mail, tu vois, est-ce qu'il y a des bounced, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Oui, je sais ouais. Où ça te revient automatiquement la personne ne reçoit. Voilà, voilà. Pas beaucoup, je crois, j'ai regardé un peu. Par contre, j'ai des calls de... Call subscribers. Bah, ça se vire. Pareil. Ouais. Les call subscribers, du coup, pour ceux qui n'y connaissent pas, ce sont des personnes qui n'ont pas ouvert tes mails depuis un certain temps. Donc, en fait, ça passe ton outil mailing, en fait, les détecte en cold, donc en très froid, genre même gelé, quoi. Donc, ça, en fait, tu peux les enlever. Alors, avant de les enlever, vous pouvez très bien envoyer un petit mail. Donc, normalement, tu peux les taguer ou alors tu peux les choisir quand tu fais ton mail. Tu leur envoies un petit mail en disant hey, machin, balise, prénom. Ça fait longtemps en fait que tu n'as pas ouvert mes mails. Mon outil mailing a dit que tu étais super froid. C'est monsieur propre, en gros, machin. Est-ce que tu es chaud de rester ou pas? Nanana. La personne, du coup, clique pour rester, tant mieux. La personne ne l'ouvre pas. D'ici 10 jours, elle se casse, quoi. Enfin, genre, c'est vous qui l'enlevez. Ouais. Et ça, déjà, tu verras que ton taux d'ouverture, il va être vachement cool. Alors, c'est pas pour avoir de meilleures stats, pour avoir de meilleures stats, on s'en fout. Mais déjà, c'est bon, c'est sain. Ça veut dire en fait que ton outil, ta base mail, en fait, ouais, elle est saine et que ça s'ouvre, quoi. Sinon, ça sert à rien, tu vois. Voilà. J'avais noté quelques idées. J'avais noté 3 idées de freebie pour toi, Cécile. Je sais pas pourquoi ça m'avait popé. Donc, je Ouais. me permets de te les donner. Est-ce que tu es OK? Ouais, carrément. Ok. J'avais noté une checklist pour organiser sa retraite.
Donc ça peut être cool, en fait, d'avoir, je pense que c'est ce que tu as déjà fait, avec ton e-book peut-être, mais une checklist en mode, voilà ce à quoi il faut que tu penses. Ça, c'est bien Ouais. pour les débutantes, par exemple. Ça, j'ai qui est déjà, c'est déjà sur mon site internet, mais tu vas me dire, c'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont sur mon site internet. Mais un espèce, pas une checklist, mais toute étape 1, 2, 3, 4 pour se donner, pour se rendre compte un petit peu de toutes les étapes qu'il y a. C'est sur une page? Sur une Ouais, page de ça ton site? une page, ouais. Ok. Moi, je mettrais ça sous format de. Alors, je t'ai dit freebie, mais ça peut être aussi une mini-offre, hein. Parce qu'une checklist, genre, quand même, c'est pas mal, tu vois. Mais vraiment une checklist. Genre, ça, tu peux le vendre, tu vois, une petite trentaine d'euros quand même, je pense. Une vraie checklist. Checklist de ouf. Checklist de malade. Genre, tu vois, une checklist avec vraiment en mode le titre par en mode ce à quoi, enfin, la pré-organisation au niveau de ton idée. Tu vois, par exemple, bien penser à ça, ça, ça. Et vraiment avec de vraies checklists que la personne, elle peut imprimer et elle coche, tac, tac, tac. Et en fait, à l'intérieur, et ça, c'est canon comme offre et comme freebie, à l'intérieur, en fait, tu peux caler entre deux petits titres ou deux paragraphes, tu vois, de checklist. Tu peux caler une petite bannière, comme si c'était sur un site, une petite bannière de dire, on se prend un petit call découverte, si tu veux, pour que, ben, en fait, qu'on puisse analyser ça ensemble. On peut faire une séance ensemble aussi, une séance à 100 euros, enfin, j'en sais rien, tu vois, un truc, bah, bref, avec le prix pour qu'en fait, genre, la checklist là, tu te rends compte en fait que t'en es loin. Mais en fait, genre, viens, si tu veux, t'es pas toute seule. Clique ici, avec le lien sur un petit, voilà, sur la bannière en elle-même. Ça, la personne peut cliquer directement si elle le consulte sur le Mac ou quoi. Et après, ça s'ouvre sur un petit calendrier, un petit truc pour prendre rendez-vous avec toi. Call découverte ou offre. Une séance, tu vois, machin, une petite session, brainstorm, je sais pas comment. Un deep debriefing. Voilà, débriefing, parfait. Tu vois, ce serait vraiment, vraiment chouette. Séance déblocage, exactement. Angélique, tiens, génie. Ensuite, j'avais eu l'idée, template de planning, en fait. Genre, ça peut être super cool aussi. Euh, les personnes qui veulent créer une retraite, pour la plupart, peut-être, tu vois, elles ont déjà une idée de planning pendant 3 à 5 jours, tu vois, de ce qu'elles vont faire pendant, genre, leur faire faire à leur retraité, là. Mais en fait, ça peut être cool. J'aime bien dire ça, c'est trop drôle. Mais du coup, ça peut être cool que toi, tu leur proposes aussi des exemples d'ateliers. Suivant, tu vois, je sais que tu as des profs de yoga, je sais que tu as des coachs, machin, tu vois, en fait, tu peux choisir et tu peux créer en fait cette liste-là, ce template-là, avec plein de ressources, tu vois, même si tu as d'une liste de partenaires, par exemple, de petits trucs à offrir, tu vois, machin, en fait, tout ça, c'est du génie. Ça, c'est pépite. Je le sais parce que ma femme organise des retraites. Donc, je sais très bien de quoi, tu vois, de quoi elle aurait besoin. Tu vois, des petits trucs comme ça, c'est super chouette. Par exemple, c'est lunaire, mais à Toulouse, ou même sur Instagram, elle a mis du temps à trouver une partenaire pour faire des bougies sur mesure. On est où? Enfin, tu vois. Et alors qu'elle s'y est prise 3 mois avant, et même voire plus avant, tu vois. Mais elle a galéré. Et elle a dû faire ça au dernier moment parce qu'elle ne trouvait pas quelqu'un. Et tout ça, tu vois, si tu as une liste aussi de partenaires, ça peut être super cool. À l'achat ou en freebie, c'est toi qui décides, ça. C'est OK, tu vois. Et ensuite, et ça, ce serait super bien que tu te mettes en lien, enfin, en tout cas, tac, tac, ouais, en lien avec Marie-Laure, qui est dans la méthode aussi. Parce que le mois dernier, justement, on a vu ça ensemble. Et je lui avais dit que c'était une cible potentielle pour elle, et du coup, elle serait chaude. C'est qu'en fait, j'ai pensé pour toi à que tu crées un mini-guide sur comment trouver le lieu idéal pour sa retraite. Pourquoi je te dis de le faire le lien avec Marie-Laure? C'est parce que Marie-Laure a créé un modèle, en fait, un template aussi sur Excel ou je sais pas quoi, qui recense, en fait, à la base, elle a fait ça pour les particuliers pour pouvoir acheter un bien IMO. Peut-être que tu l'as vu passer. Mais moi, je lui ai dit, mais ça peut être super cool que tu extrapoles, en fait, ce modèle et que tu en fasses aussi quelque chose pour les pros. Par exemple, typiquement, ma femme, je l'ai vue galérer un peu pour trouver le lieu parfait. On parle de ma femme, elle m'envoie un message. C'est pas beau? Putain, la connexion, papa. Mais en fait, elle a quand même galéré parce que il lui faut une salle de pratique. Elle danse, elle fait pas de tout ce qui est yoga, machin, donc elle s'en fout d'avoir un chalat, mais c'est juste une salle de danse quand même assez, assez chouette. Mais en fait, tout ça, c'est super, super intéressant parce que Marie-Laure a fait ça d'un point de vue où acheter, comment, il y a quoi autour, la gare, les machins, machin. Imagine, tu fais ça aussi. Alors, t'es pas obligé de te mettre en lien avec Marie-Laure, tu peux faire ça de ton côté, tu vois. Mais c'est parce que c'est pour vous, pour les connexions.
Mais ça peut être super cool aussi d'avoir un mini guide comme ça, de dire comment trouver le meilleur lieu et ensuite d'avoir une offre derrière qui dit j'ai recensé les partenaires en fait de lieux que je connais partout en France ou même en Europe. Bam, excellent. Ça, tu fais ça, mais mon gars, mais bah. Ça, c'est gavé de travail. Gavé de travail, mais c'est, tu sais, c'est gavé de travail pour toi, mais c'est gavé de travail pour les personnes qui organisent. Et donc, si c'est gavé de travail pour les personnes qui organisent, le confort Ouais. qu'ils vont avoir de faire appel à toi. Après, tu vois, ça, moi, je le propose, mais en prestation. C'est-à-dire que moi, je cherche à la place d'eux, en fait. Parce que à chaque fois, Ouais. c'est vraiment euh, c'est hyper spécifique à chaque fois. Mais je me doute, c'est pour ça qu'en fait, tout le but, une liste de restaurants au Luxembourg. Voilà, exactement, Marine, tu vois, trop, trop cool. Et en fait, dans tous les cas, très souvent, en fait, dans notre partie, enfin, dans notre domaine business, on a nos deux cibles. On a deux cibles différentes. C'est ce truc, en fait, c'est pas deux cibles, on a la même cible, mais qui a deux besoins différents. Soit, en fait, elle veut faire les choses elle-même toute seule, et là, tu lui donnes ce dont elle a besoin pour faire les choses toute seule, mais va appeler tous les gens, va appeler tous les gîtes autour d'une certaine région de machin. Franchement, à des moments, grosse flemme. Ma femme, ça, le ferait très bien. Elle aime organiser les choses elle-même toute seule, tu vois. Donc, elle ferait peut-être pas appel à toi, mais par contre, elle achèterait peut-être des choses chez toi parce qu'elle te ferait confiance quant au fait que tu as la même qualité, les mêmes standards qu'elle. Et du coup, elle aimerait bien avoir peut-être, tu vois, une espèce de liste comme ça, de gîtes pour le nombre, trié par le nombre de personnes, s'il y a des gares pas loin, s'il y a un grand parking, j'en sais rien, s'il y a une ferme pas loin. Enfin, bref, je sais pas, ça peut partir dans tous les sens. Et tout Ouais, ça, ça carrément, peut être super cool. je vois comment faire. Tu vois, je vais faire région par région, petit à petit. Bien sûr, mais bien sûr, attends, je te demande pas de faire, faire un boulot monstre. Alors, dans un mois, je te revois et t'as 80 gîtes. Ah ben non, enfin, c'est horrible. Commencer par la Charente-Maritime, ça va être Ah facile. non, tu vois, déjà, fais les trucs autour de toi. Déjà, moi, ce que je ferais, c'est, je listerai tous les lieux, en fait, auxquels t'as déjà eu un lien, tu vois, un petit contact ou quoi. Mais tu vas aux gens que tu connais aussi. Donc ça, tu listes, machin, tu fais un petit filtre sympa. Je te demande pas de faire un truc de fou pour l'instant en plus. Un petit espace sur Notion, si tu es à l'aise, c'est très bien. Un PDF aussi, c'est très bien, tu vois. L'avantage, c'est que juste que voilà, tu le ranges par région, par nombre de personnes, enfin, je sais pas, tu vois, mais il faut que ce soit le plus optimal pour elle. Mais ça peut être super, super cool. Donc, tu vois, un freebie, une offre. Après, de là, voilà, tu es libre. Mais c'est ce que je disais, c'est qu'une cible a souvent deux besoins. Soit, en fait, elle veut faire les choses seule, soit à des moments, en fait, elle a besoin de nous pour faire les choses à sa place. Et ça, c'est chouette parce qu'à des moments, elle a l'impression qu'elle peut faire les choses toute seule. Donc, elle va acheter chez nous, tu vois, première offre, premier achat. Et puis là, elle se dit, oh, la montagne, j'ai gavé de boulot. Ah, et si je ferais appel à Angélique? Ah, et si je ferais appel à Cécile? Ah, et si je ferais appel à Marine et Inès? Trop cool, tu vois. Mm, carrément. Marine, Super. comment elle va? Comment elle va, la Marine? Moi, Eh ben, là, pour le coup, t'es la seule Marine, tu vois, ça change. ça change. Bah ça va, écoute, ça va bien. Ce soir, j'ai mon événement apéro IMO, donc ça va être sympa. On est 5. Enfin, avec moi et mon copain, on sera 7. Trop bien. Donc c'est cool, je suis contente. Et il y a Kevin qui était là. Eh ben oui, du coup, Peut-être qu'il ouais, ça part fait top. prendre son train, je ne sais pas. Parce qu'il C'est trop traverse chouette. la France pour venir. Putain, le mec, il est chaud. Bah oui, je te jure. Je l'aime trop, ce Kev. Il est tellement adorable. Ouais. Et il y a aussi Chacha et Janou que vous connaissez. Oui, bah voilà. Trop chouette, trop bien. Cool. Mm. D'ailleurs, Merci. j'en profite pour dire, Charlène, elle a rejoint la méthode libre ce matin. Trop Ouais, bien! J'ai entendu. trop cool. Je dis, Charlène Donc a elle lui rejoint en la parlait méthode ce libre ce matin. matin. J'ai toujours pas entendu. Charlène, méthode libre ce matin. Je voulais enfoncer un petit peu le bouchon ce soir, mais du coup, il n'y a pas besoin. Tu sais, la méthode est vraiment chouette. Trop cool. Trop Mais du coup, contente. Marine, toi, t'avais pas de questions, pas de... Il reste quelques Bah, minutes là.
Bah, tu vois, dans les autres groupes enfin, dans les autres ambassadrices de trucs comme elle, là, en général, elles ont genre une douzaine de personnes, tu vois. Et je me dis, je sais pas si moi, j'arrive pas à avoir justement du monde, parce que je suis peut-être pas hyper alignée avec le truc. Je sais pas si ça me... La façon de elle de faire, ça me correspond. Donc là, je me dis, c'est un test, tu vois, ben, la preuve, hein, les trois personnes qui sont là, enfin, il y a Chacha, Charlène et Chacha, Kevin et Janou. Jaloux. Après, il y a une collègue de mon copain et seulement une fille que je connais pas du tout de justement trucs comme elle, quoi. Et Donc je pourquoi me tu dis, n'organises pas des trucs de ton côté? Pourquoi tu es obligé de passer par Comel? parce que je voulais pas le faire toute seule en fait. Je pense que j'avais pas la confiance de me dire je vais réussir à faire venir des gens. Mais en fait, je me Mais ça dis, je marche sais comment pas ce si. Comel là en fait? C'est quoi ce truc? C'est quoi? C'est parce que c'est une espèce de filière et toi du coup tu es une filiale? Genre c'est quoi ce truc? Ouais, c'est un peu ça. Genre en fait, elles sont sur Lyon, je crois. Et du coup, elles ont déjà fait plein d'apéros IMO sur Lyon. Et elles ont proposé de faire des apéros du coup dans toute la France sous cette structure-là en gros. Mhm. Et en fonction, bah, moi j'avais contacté parce que je m'étais dit, ah, c'est un truc que je voulais faire pour rencontrer des gens et tout. Et en fait, elles ont tout un protocole et aussi c'est payant. Et du coup, bah, moi ça me met pas hyper bien dans le truc, tu vois. Je me vois pas, enfin, je suis pas très très chaude de me dire tu fais payer des gens pour se rencontrer. Ok, il y a une planche offerte et enfin une boisson, mais bon, pour moi c'est Et c'est quoi ton objectif? Genre pourquoi tu as voulu rejoindre Comel? pour rencontrer des gens. En fait, leur formation, j'ai accès à la formation. J'avoue que ça m'intéresse pas du tout, donc j'ai même Quelle pas regardé, formation? j'ai juste ouvert pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais c'est en C'est une fait, formation sur. elles font des masterclass tous les mois et un coaching de groupe tous les mois. Et en fait, c'est juste le replay de ça. Je crois, je sais pas s'il y a des vidéos de formation, j'avoue que j'ai tellement pas fouillé que... Et c'est sur quel sujet du coup? Sur l'IMO. Ah ok d'accord. IMO, full IMO, ouais. Hmm. En gros, Et Marine, elle travaille pour la concurrence, quoi. Mais du coup je t'ai regardé direct en mode ah. Mais du coup mais attends mais en fait, je me suis rapprochée parce que elles faisaient des trucs d'apéro IMO dans toute la France et je me suis dit, bah, quitte à le faire, en fait, je voulais pas le faire seule, tu vois. Je voulais pas me dire... en fait, je me sens pas hyper chaude de le faire toute seule, tu vois. Genre de me dire, ah bah vas-y, je vais inviter des inconnus comme ça. mais du Alors coup que toi là, tu enfin, touches de c'est dans l'argent un sur ça? cadre, tu vois. Comment? Tu touches de l'argent sur ça? Un peu, ouais. En fonction de comment j'arrive à négocier avec le bar. Et là, comme le bar, je le connais bien, bah du coup, c'est passé, quoi. T'aurais vu ta tête, t'irais voir le replay, meuf. Quand je t'ai demandé ça, t'étais comme ça. Bah, le, c'est- la tête de dégoût, genre la meuf, mais pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues si ça Je te plaît sais pas. autant peu? Autant peu, aussi peu. Bah, je me suis engagée, Ah, t'as un contrat et tout? Genre. non? Mais Ah, j'ai mais dit que je ferme le ta gueule. faisais. Non, mais là, tu le fais parce que c'est ce soir, mais après ce soir, rien t'oblige Oui, à continuer si t'as pas envie, quoi. oui, c'est vrai qu'au pire, parce que c'est aussi genre aussi un truc de faut en faire 4 par an. Je me dis là, Mais- bon. C'est tous les 3 mois. Mais tiens, tu pourras en parler à Cécile, elle aime bien les trucs trimestriels. Non, Elle mais s'y connaît. elle s'y connaît un peu. Non, mais attends, mais si tu veux enfin, rencontrer du monde, organiser des trucs IMO, et parler, machin, mais organise un truc au sein de la méthode. C'est beaucoup moins chiant. Organise un Bah truc. oui. Ben Je sais oui, pas le dire. soit là. Bah oui, mais elle en avait pas parlé encore, Alice. Moi, je ne savais pas. Soit là, Sinon, Tu sais, j'aurais event planner. Marine, répondu. tu sais Ben, comment je fonctionne. Moi, on me donne une idée, je dis go, vas-y, et on la met en place ensemble. C'est vrai. Avec grand plaisir. Moi, je l'avais fait à Lille. Je faisais pas payer la place parce que c'est pareil, je trouve qu'il n'y a pas de raison. J'offrais la planche, mais c'était à mes frais, tu vois, parce que c'était aussi un événement de nettoyage, euh, dans le truc. Et, le premier que j'ai organisé, on était 17, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? parce que t'as Ça bugué. Je buguait. voudrais la planche. Ah! Putain, pourtant, je suis en 5G. J'ai changé de forfait exprès parce que j'ai pas de réseau ici. Oh, waouh. Même en 5G, ça marche pas, quoi.
C'est ça, Bref. être libre. C'est pouvoir changer de forfait. Merci Black Friday. De ouf. Mais donc, du coup, ouais, tu vois, je pense que c'est les gens ont envie de se rencontrer. Enfin, là, on s'en rend tous compte de plus en plus. On est dans une phase où après des mois derrière nos ordinateurs, là, tous les gens ont envie de voir des gens, de se rencontrer en vrai, de discuter et tout. Donc, il y a carrément un truc à faire. Et de ce que j'entends, au final, leur structure et leur process, elle t'a pas forcément euh, aidé plus que ça, quoi. Je pense qu'en plus, avec ton taf, t'es habitué à organiser des events, booker des lieux, communiquer, tout ça, quoi. Ouais. Donc bon. Ouais, mais en fait, je pense que j'avais vraiment peur d'être toute seule dans le truc, tu vois. De me Ok. dire, là où moi, je savais, genre, que elles en avaient déjà fait, que c'était accompagné, mais en fait, enfin, ça n'aide pas grand-chose, quoi. Donc, Ouais, j'avoue parce que que j'étais du un coup, peu... parce que là, pour ce soir, en fait, elles sont pas là, les meufs. Non, Bah voilà, c'est donc que en moi fait, qui t'es quand organise. même Bah toute oui, seule. c'est pour ça. Donc, Bon, bah du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ce soir, ok. bah ouais, je pense que je fais celui-là et puis après, j'arrête, quoi. Parce Bah, que genre que je me ça te sens laisse du vraiment temps. pas alignée avec le truc, quoi. Donc, Bah c'est bien. Bravo. ouais. Bravo, cette Mais prise de du coup, décision. j'aime pas revenir en arrière. C'est ça qui est un peu problématique Mais avec moi. alors, c'est chouette parce que c'est génial parce que tu ne reviens pas en arrière. C'est que là, du coup, tu y es allé, tu l'as fait, tu reviens pas en arrière, c'est que tu mets fin. Donc, tu as avancé, tu as fait 3 pas en avant. C'est juste que là, bah, en fait, maintenant, tu pars vers un autre chemin. Tu reviens pas en arrière. Oui, Au lieu oui, de c'est vrai. continuer, tu vas ailleurs. C'est juste ça. Et c'est trop cool parce qu'en plus, tu vas gagner confiance en toi. Parce que tu vas t'affirmer. C'est génial. Tout bénef. Incroyable. Allez. Et du coup, Exactement. Oui, c'est c'est quand le vrai que... premier apéro libre à Metz? Demain. Bah, Non, mais ce en soir, plus, la écoutez. poste, c'est la grève des trains aujourd'hui. Ah Donc, ouais? ça se trouve, il y en a même une qui pourra pas venir, tu vois. Donc, un truc en plus qui arrive au mauvais moment. Et Bah, là, tu sais, j'entends, ils sont en train de faire la fête dehors, les manifestants. Si j'ouvre la bah, fenêtre, c'est... très, très souvent, tu sais, c'est un peu ça. C'est tout, t'as l'univers, la vie, Dieu, je sais pas, tu l'appelles comme tu veux, mais qui te met sous pression un peu et qui te met des bâtons dans les roues pour te montrer en mode meuf, t'es sûre de toi? Mhm. Oui, parce que Mm. pour moi, l'univers, c'est un drama. Et du coup, pour moi, il a dit t'es sûre? Hein? Hein, je suis pas sûre. Hein. Donc, tu vois, ouais, mais c'est bien. Et comme dit Angélique, t'as le droit de changer d'avis. C'est OK, c'est sain et c'est super. Ouais. C'est bien, ma poule. Bravo. Ça va, Inès? La meuf, elle est venue prendre des notes. Ça va super. Non, franchement, je prends plein d'idées et tout, c'est top. C'est Ça sympa. Et ça t'a Marie, il donné y a un son quelques... qui dit, par rapport, je rebondis juste sur ce que tu disais, il y a un son qui dit, Dieu, ou comme tu veux, tu l'appelles, m'a mis dans des eaux troubles, pas pour me noyer, mais pour me nettoyer. Breu. Brr, 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 brr. Pas mal, on retient, on retient. Ouais, et du coup, tu passes par là parce que tu dois passer par là et tu fais ton petit trajectoire, ta petite trajectoire. Et puis, tu as vu, moi, je trouve que là, tu as un événement, tu as la grève, et là, tu dis, ouais, en plus, il y a ça, en plus, machin. On voit que tu n'es pas dedans, en fait. Si tu étais vraiment dedans, tu aurais dit, ouais, c'est pas grave, de toute façon, il y a d'autres personnes qui vont venir, le gars, il va trouver des moyens, nanana. Tu vois, enfin, l'énergie que tu as te dit aussi si, en fait, tu le fais en subissant ou si tu le fais en étant en action, quoi. Ouais, ouais. Ouais, là, je pense que je me rends compte de... Je me mets face à la vérité, quoi. Mais en fait, c'est toujours pareil. Et ça, c'est très bon. Ça, c'est un truc qu'il faut qu'on se pose. Je me mets dedans parce qu'on est tout en entrepreneuriat. Mais faut, à chaque fois qu'on se pose la question de est-ce que ce que j'y mets comme énergie, ça vaut le coup pour le résultat? En fait, tout simplement. Et ça, c'est bien pour le tunnel de vente aussi, d'ailleurs. Je refais le parallèle avec ce que je connais. Mais tunnel de vente, c'est pareil. Putain, les gars, il y en a tellement qui mettent en place des tunnels de vente de fous, qui mettent un temps de malade à mettre en place le tunnel de vente. Tout ça pour ne même pas en parler. Franchement, si vous mettez des plombes à faire un tunnel de vente qui est aux petits oignons, machin et tout, mais il y en a deux qui sourient un peu jaunes, genre en mode ça me parle. Hein. Bah oui, et ça sert strictement à rien. Vous imaginez, il y en a plein qui n'y connaissent rien en plus en outils, qui sont technophobes et tout machin, et qui s'y mettent quand même. C'est un énorme effort et tout. Le tunnel de vente, il est là, il est fait, mais en fait,
bah, elles y croient pas, quoi. Enfin, elles y croient pas. C'est que l'énergie déployée, le résultat, non, il est pas là. Donc ça, c'est des trucs vraiment en mode, c'est là. Je pense que c'est qu'on appelle ça le point d'équilibre, en fait. C'est la question à chaque fois qu'il faut qu'on se pose pour n'importe quoi. Si tu mets 3 plombes, en fait, pour faire un post Insta ou une story, pire, une story Insta, si tu mets 3 plombes pour la faire, le truc, il dure 24 heures. Tout ça, parce que tu vas mettre des putains d'attentes de ouf là-dessus. En fait, si t'as pas les résultats escomptés, bah, tu vas être tellement déçu. Ah, le truc, il dure 24 heures, les couses. Viens, on passe à autre chose, quoi. Pour un réel et tout, je dis pas, ce serait un peu différent. Mais une story, laisse tomber. C'est OK. Mon mari nous a complètement ghosté. C'est OK. Bon, je vais devoir vous quitter bientôt parce que dans un quart d'heure, j'ai rendez-vous avec ma cliente Alice. Donc, Bon, bien, en est-ce tout que cas, c'est OK pour vous, ouais? ouais, super. Du coup, ah oui, Angélique, peut-être qu'on peut annoncer un truc. On va se marier! Non, pas encore. Non, mais déjà, on s'est mis partenaire de responsabilité. Donc, on a notre premier rendez-vous. On a fait un call hier ou avant-hier, du coup. Et on va le faire ça les vendredis à 14h30 de façon régulière. Trop stylé. Exactement. Trop bien. Trop cool. Et du coup, c'est génial, vous êtes trop mignons parce que vous êtes venus ensemble et c'était vachement lié vos problématiques. Du coup, vous allez grave pouvoir vous aider en fait. Mais oui, mais On grave. s'est dit que C'est ça pour ça pouvait qu'on s'est fait, matcher, donc yes. Trop tu sais, cool. comme les comédiens, comment ça s'appelle, un casting avant ça. De ouf. C'est clair, de dingue. Moi, ça me fait trop plaisir. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Et on se retrouve du coup peut-être dans un mois si vous avez avancé sur votre chose, enfin sur votre chose, oui, sur votre projet, sur autre chose, je sais pas pourquoi. Sur votre projet, ça me ferait grave plaisir aussi d'avoir de vos nouvelles d'ici un mois. Si vous avez besoin de prendre vos calls business, allez-y. Pour vous trois là, je pense que vous avez encore un peu besoin quand même d'attendre un petit peu, mais je dis ça pour la team replay. On pense fort à vous. Mais si vous avez besoin, voilà, vous pouvez prendre votre call avec grand plaisir. Il est offert, hein, c'est compris dans ce que vous avez payé dans la méthode, donc n'ayez pas peur, c'est OK. Et moi, ouais, voilà, on mettra le replay du coup dès qu'il est dispo. Et encore merci pour votre présence, merci pour la team replay. Et Bonne prenez journée. soin de vous. Ciao. Ah bah,